En Afrique, on doit retirer tous ces noms qui ont colonisé, esclavagisé les Noirs, les Africains. On doit les retirer de nos rues là-bas en Afrique. Parce que ici en France, la France n'accepte pas des statues, des personnages ou des héros africains en France. Pourquoi nous en Afrique, on porte des rues qui s'appellent De Gaulle? Pourquoi il y a des écoles qui s'appellent Napoléon? Des personnes qui ont contribué à réduire les Noirs en esclavage, en colonisation. Parce qu'il faut le savoir, si la France est riche aujourd'hui, c'est grâce aux Africains, c'est grâce aux Noirs. Parce que, je le répète, 21 milliards d'euros que la France a pris aux Haïtiens. Après le tabassage de l'armée de Napoléon, après le coupage de tête des soldats de Napoléon. Pourquoi? Pour dédommager les anciens colons, pour dédommager les esclavagistes. La même chose qui s'est passée aux Antilles, ça peut passer. Mais il faut le savoir que la France est partie chercher ces personnes. La France est partie chercher nos ancêtres, nos grands-parents pour venir reconstruire la France. Pourtant, les tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour libérer la France que De Gaulle a blanchi lors de la victoire ne s'appelaient pas Éric Zemmour, ne s'appelaient pas Julien. Ils avaient des noms africains. Ce sont des noms, ce sont des gens qui sont arrivés de l'Afrique. Donc c'est bien, c'est facile de dire aux gens que la France, pour être un bon français, il faut s'appeler Julien ou il faut s'appeler Jean-Baptiste. Nous, on le refuse. Parce qu'il faut que les Africains, les Noirs de France le comprennent, que le combat ne se passe pas derrière. Arrêtez de quémander l'amour de ces personnes. Arrêtez de quémander de l'aide de ces personnes. On peut y arriver. On n'a pas besoin d'eux pour le faire. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils nous diront oui, on a construit des hôpitaux, on a construit des routes en Afrique. Mais je suis désolé, quand vous êtes arrivés, vous avez pris des hommes libres que vous avez transformés en esclaves. Ok, les bateaux de négriers ne sont pas venus chercher des esclaves. Les bateaux de négriers sont venus chercher des hommes libres et des femmes libres qui sont réduits en esclavage. Et ça, on tient à le rappeler à la France. La France a un devoir de mémoire envers les Africains. Et les messieurs comme Éric Zemmour, que les médias, que l'élite médiatique laissent se pavaner sur les plateaux de télé pour humilier. L'or, les ressources que paye la France à l'Afrique, ce ne sont pas français, mais ça ne dérange pas Éric Zemmour. Lui-même, il s'appelle Zemmour. À ce que je suppose, ce n'est pas français. Lui-même, il n'est pas français. Alors d'aujourd'hui, les Français de pure souche n'existent plus. Et je défie quiconque d'aller faire des tests ADN. Parce que c'est facile tout le temps de s'en prendre à des personnes, aux minorités en France. Parce que ce qu'il a essayé de faire, c'est encore une fois une colonisation, c'est-à-dire on nous force à être dans la soumission. On veut encore nous coloniser par nos prénoms. Parce qu'il suffit de s'appeler Julien, de s'appeler Jean-Baptiste, de s'appeler Napoléon. Et quand on cherche du travail, ça peut passer. Mais il faut le savoir que la France est partie chercher ces personnes. La France est partie chercher nos ancêtres, nos grands. Et pour finir, je vais m'adresser surtout aux personnalités afro. Que ça vous serve de leçon. Ce qui est en train de se passer, ce qui arrive à Psatoussi. C'est juste pour vous dire que si vous croyez qu'il suffit de garder le silence, de ne pas dénoncer le racisme, la discrimination, la négrophobie, parce que la suprématie blanche vous donne un petit confort, et donc vous croyez que vous êtes intouchable, sachez-le qu'ils n'hésiteront pas à vous le rappeler que vous êtes noir. T'auras beau te blanchir la peau, t'auras beau te blanchir l'esprit, t'auras beau porter des tissages, t'auras beau porter ce que tu veux, tu resteras noir. Et ça, faut qu'ils le comprennent.